Allez, salut à tous, salut à toutes. Voilà, salut à tout le monde, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ceux qui verront, ceux qui reverront, et tous ceux qui sont dans la phase défensive. Et il va falloir, on est dans les mesures et les contre-mesures, il va falloir arriver à comprendre ce à quoi on a affaire. Et c'est très compliqué. Il faut sortir le nez de ces godasses et il va falloir commencer à se mobiliser. Alors, vous voyez qu'effectivement, on a du monde qui est mobilisé. Dans la phase offensive, on a Abdel Zahiri, on a le pirate JR qui s'est mis à l'action aussi. Donc oui, il va falloir aussi que les artistes de rue se mouillent, il va falloir que nos médecins se mouillent parce qu'on a des vidéos qui montrent qu'il y a des saloperies dans nos masques, mais que effectivement, pour l'instant, à débusquer effectivement ce à quoi on a affaire et mieux comprendre ce qui se passe réellement sur cette planète depuis perpète les oies et déboulonner effectivement tout ce qui se passe, ça nécessite à la fois un esprit rationnel et un esprit qui doit permettre à tout le monde d'arriver à comprendre le monde dans lequel on vit et savoir comment commence cette grande manipulation des masses et des populations. Alors oui, vous vous doutez bien, on est sur l'affaire Karine Trapp, ça a l'air comme ça tout à fait anodin, mais chaque année, il y a des milliers d'enfants qui sont placés dans des placements abusifs. Il y a derrière toutes ces filières qu'on connaît, pédocriminalité, disparition d'enfants et ainsi de suite, tralali, tralala. Et on a toujours les mêmes individus, des individus que nous ne citerons pas parce qu'effectivement, ils sont très nombreux. Il y a des loges blanches, il y a des loges noires. Vous reconnaissez ce logos, voilà. Vous le reconnaissez tous, voilà. Et aussi, il y a des gens qui se cachent derrière ça pour pouvoir manipuler les masses. Alors oui, cette grande manipulation, ce n'est pas simplement une manipulation d'aujourd'hui. Le secret des maîtres bâtisseurs et l'art et la manière de contrôler les populations est un art majeur dans l'art de la domination. Or, cet art de domination, il est là, il est inscrit depuis très très longtemps dans ce qu'on appelle effectivement le secret de Dieu. Oui, Dieu, effectivement, il vous incite à y croire, mais surtout pas à comprendre le mécanisme, ce que cela est et ce que cela implique dans ce que vous ne devriez pas faire dans l'art en plus d'adouber effectivement ce pouvoir occulte dans l'art de nous contrôler. Nous avons besoin d'être des bien-penseurs et de comprendre fondamentalement le monde dans lequel nous vivons. Oui, nous sommes dans un espèce de logus où effectivement une société dite des pyramides et leur logo, ils ne s'en cachent pas. Ils l'ont toujours montré. Ils montrent à la fois cette technicité d'en prendre la mesure. C'est le secret des maîtres bâtisseurs, c'est le secret des anciens pharaons, c'est l'art de mener les troupeaux et de nous prendre largement pour des cons. Oui, nous pensons ne pas être manipulés et pourtant nous le sommes plus que jamais. Et aujourd'hui, ils ont assis quasiment totalement leur domination sur l'ensemble des populations. Il va falloir bien sûr se secouer les puces, il va falloir rester soudés, mobilisés et dans toutes les actions menées, savoir réellement contre quel ennemi nous nous battons. Oui, c'est un ennemi séculaire. Nous vivons dans un modèle sociétal qui est une pyramide sociale et effectivement, c'est ce que cela signifie dans la manière. C'est pour ça que vous reconnaissez ce logo, c'est parce que eux, ils sont en haut et nous, nous sommes en bas. Non pas parce que nous sommes plus débiles, mais foncièrement parce que nous ne pouvons pas traiter une information à laquelle nous n'avons pas accès. Alors, il est important toujours de rester mobilisé, de partager l'information. C'est hyper important parce que sinon, les troupes nécessaires pour pouvoir arriver à débloquer le secret des pyramides, c'est-à-dire à leur enlever effectivement le sceptre qui fait de eux les mettre dans l'art de la domination, ne pourra pas effectivement arriver. Donc oui, il faut se réveiller. Nous avions l'action Q, le fameux Q. Q, c'est le fameux chat d'une aiguille où effectivement, il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un marchand de rentrer au paradis. Tout simplement parce que nous marchandons le monde et qu'ils nous ont associés au grand jeu du marchandage. Et la première marchandise, c'est d'abord nous, ce sont nos vies, puisque cela leur permet de contrôler l'ensemble de la création qui nous entoure, puisqu'en contrôlant chacun des hommes à interagir dans le système, ils sont, eux, les maîtres, ils nous ont marchandé le monde pour en devenir les seuls propriétaires. Alors oui, vous n'êtes pas con, vous êtes réveillé, vous dites, j'ai toujours senti ça, je suis un être humain,
et je n'adoube pas effectivement ce monde misérable. Oui, mais vous voyez bien, sur la toile, on est très très nombreux à faire des lives, mais on n'est pas tous du même niveau parce que fondamentalement, il y a ceux qui combattent cet ennemi millénaire, séculaire depuis très très longtemps. Il y a des chasseurs. On ne s'improvise pas tueur de dragons. Effectivement, nous avons affaire à une espèce de dragon qui est là depuis des temps immémoriaux. Mais là, faut-il comprendre qu'il faut avoir le niveau. Oui, nous vivons dans une pyramide sociétale où effectivement, vous êtes nous en bas, voilà, nous sommes en bas, et nous leur donnons ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre représentation, notre représentativité. Nous existons, un individu existe, il est là, je suis là, tu es là, nous existons par la simple notion de représentativité, et cette représentativité, nous la donnons à un représentant qui, lui, va déterminer du cadre de vie dans lequel nous allons évoluer, que ce soit nos pays, nos nations, voilà, effectivement, nos villages, nos villes, nos contrées, et aujourd'hui jusqu'à vous enfermer dans vos propres maisons parce que nous leur avons confié tout le pouvoir sur nous-mêmes, c'est-à-dire le droit de nous représenter en nous opposant les uns aux autres. Ils contrôlent à la fois nos forces de sécurité, nos forces armées et à la fois notre esprit mental ou notre capacité à agir parce que nous nous opposons les uns aux autres et que nous accordons à un politiquement correct. Ils sont les maîtres du politiquement correct, ils sont la politique, effectivement, la notion de loi et de législation parce que nous leur avons conféré ce que nous sommes nous-mêmes, notre propre identité, notre moi profond dans le fait de dire je suis un être humain et ce monde qui est ouvert n'appartient à personne. Il faut donc choisir dans quel monde nous allons. Bien sûr, nous devons pouvoir réunir 144 000 ouverts d'esprit dans l'art de dire oui, nous connaissons la vérité et nous œuvrons en vérité parce que cela seul déverrouille le secret des bâtisseurs dans l'art, effectivement, d'établir qui pourrait, effectivement, reprendre le contrôle sur tout ça. Alors oui, la représentativité, ça a l'air abstrait comme ça, c'est le point de repère, c'est la représentativité, c'est ce qui confère à chaque individu le fait d'être représenté par des représentants, ça vous le connaissez, c'est l'aspect constitutionnel, c'est la propriété de cette pyramide où, effectivement, fondamentalement, vous allez vous débattre dans chacune des chapes sociales. Voilà, vous avez effectivement les pouvoirs institutionnels, judiciaires, ainsi de suite, tralali, tralala, qui vont permettre à des élites de toujours pouvoir vous dominer, puisque leur but, c'était bien de nous marchander le monde jusqu'à en devenir eux seuls les seuls propriétaires, puisqu'ils connaissaient la clé de voûte de vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour ça, ça a l'air très très con, mais il faut savoir qu'effectivement, vous ne devez pas combattre ou vous associer avec des individus qui n'en ont pas de niveau. Parce que tout simplement, nous allons nous casser la gueule et nous allons continuer à crever. Alors, si vous avez envie encore de vouloir voir crever vos enfants, vos anciens, vous pouvez toujours aller voir chez le voisin. Et bien, c'est pas là-bas que ça va se passer. Bien sûr, vous avez le choix, effectivement, d'aller avec des gens qui sont aguerris, qui connaissent, effectivement, le secret des bâtisseurs dans l'art de renverser la situation. Et oui, parce que tout simplement, si on efface tout ça, nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et bien, cette vérité, elle commence avec une notion toute simple. Il faut comprendre que nous vivons dans un monde en 3 dimensions. Et ça, sans qu'on vous ait livré ni une Bible, ni un Coran, ni même une Torah. Comprenez-le bien. Nous vivons dans un univers en 3 dimensions. C'est une législation dite volumique. Et parce que vous existez sous la notion de point de repère, vous existez sous la notion de représentativité. Effectivement, la représentativité, c'est ce que vous êtes, votre esprit, votre corps, votre âme, et la capacité d'agir sur vous-même. Alors, c'est plus pernicieux parce que cette représentativité, eux, ils se sont dit qu'ils savaient que c'est quelque chose de très important. Alors, la base et le fondement de ce qui est, c'est la représentativité qui vaut de loi, c'est Dieu par valeur de loi, puisque effectivement, Dieu se dit la définition. Par définition, je dis toi, je définis l'image, donc c'est-à-dire toi, de ce qui est unifié, puisque le propre de dire Dieu sur quelque chose, c'est de définir un point d'unité par définition de l'image de ce qui est unifié. L'unité, c'est-à-dire ce qui est par représentativité. Ce simple secret leur a permis de dominer sur l'ensemble des populations du monde et a fait naître tout un tas de fantasmes plus gros les uns que les autres dans l'art, effectivement, de faire croire tout un tas de tralali tralala dans l'art, en plus de nous casser la gueule au final, parce que nous sommes bloqués, ils sont le représentant, et comme nous sommes incapables de briser le sceau infernal, nous sommes bloqués.
N'allez pas croire ceux qui vont vous essayer de vous vendre une 5e République ou une 15e ou une 20e. Ils sont perdus, ils sont du bétail qui vont à l'abattoir et ils vont bien savoir à un moment donné qu'ils sont piégés. Alors là, ce qu'il faut, c'est continuer à fabriquer ce fer de lance, très important, dans l'art à la fois de ne pas être des ignares et de comprendre fondamentalement le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde en 3 dimensions. Parce que nous vivons dans un monde en 3 dimensions, la matière ne s'agglomère que d'une seule manière. Et vous avez l'ancienne représentation graphique en 2 dimensions, c'est-à-dire l'étoile de David qui, effectivement, détermine de ces points de transition, de cet axiome, de l'aspect tridimensionnel des choses. Nous vivons dans une législation volumique, et dans la législation volumique, il y a l'extérieur, il y a vous-même et votre aspect constitutionnel. C'est ce qu'on appelle l'aspect trinitaire des choses et qui est dans toute chose, c'est-à-dire la structure de l'univers dans la matière, effectivement, dans l'ordonnée et dans l'abscisse. On y retrouve là le langage glyphique de toute chose, c'est-à-dire l'extérieur, l'intérieur, et ainsi de suite, et la législation, c'est-à-dire le moi, qui fait le lien de l'extérieur à l'intérieur, et effectivement, sa sublimation dans le fait d'être à la fois la seule législation au-dessus de toute chose. C'est un aspect structurel qui régit l'ensemble de l'univers parce que c'est une législation volumique. Nous vivons, effectivement, nous avons 5 sens. Ces 5 sens, nous en avons 6 parce que nous avons la capacité de penser. Il faut le savoir et il faut le comprendre. C'est à la fois l'esprit de toute chose, voilà, l'entrée en matière et la valeur énergétique, VA, de ce fameux univers. Alors oui, elle est à la fois polarisée, plus, moins, effectivement, c'est ce qu'on appelle le système pair, c'est le système alébiste, c'est-à-dire la notion d'univers. Et c'est donc l'aspect trinitaire de toute chose dans l'univers, c'est effectivement la structure réelle de l'univers dans l'ordonnée et dans l'abscisse. Donc oui, effectivement, nous, ils connaissent donc ce secret, vous existez en tant que point de données dans cet univers, vous êtes donc un point de repère vis-à-vis d'un autre, toi vis-à-vis de moi. C'est donc un point de repère, c'est le premier point de repère que tu as, c'est toi, tu existes donc en tant que point de repère pour toi-même, tu existes donc par la notion de représentativité. D'où le fait qu'ils saisissent la représentativité, te demandent gentiment de la donner, et pour en devenir les seuls légataires, puisque tu n'es donc au bout du compte qu'un objet au bout de leurs mains, puisque tu ne peux exécuter que les ordres qu'ils t'ont donnés. Effectivement, on demande à un policier de te mettre 135 € d'amende, et ben, il t'a mis à l'amende. C'est pas lui qui t'a mis à l'amende, il est télécommandé, donc il commande à la fois nos mains, nos manières d'agir dans un espace donné, et c'est pour ça qu'on est bloqué. Et parce qu'on n'a pas suffisamment de combattants qui soient capables d'assimiler ces notions et de comprendre Dieu dans la notion, effectivement, nous ne sommes pas Dieu en tant que point de repère de données, mais par force de volonté, par la loi du nombre, en connaissant ceci, cela, nous réaffirmons la volonté de Dieu en disant nous renonçons à ce monde-là marchandé parce que nous devons savoir les désigner. Oui, ce sont les fameux maîtres, effectivement, bâtisseurs, dont le compas et l'équerre, effectivement, en sont un des intercesseurs, et ils savent tout ça dans l'art de contrôler les populations. Alors, dans les placements abusifs, bien sûr, c'est de la manipulation sociétale. Ils séparent la mère de l'enfant, ils le font effectivement, et ils pratiquent aussi d'abus, tout ce qu'on peut connaître, notoire, on a des noms, on a des dossiers, mais nous manquons cruellement, effectivement, d'opinion publique dans l'art, effectivement, de ramener tout ça. Alors, effectivement, là, l'opération qui va être menée, c'est de ramener un certain nombre de familles, on estime 400 familles, pouvoir arriver à décaisser suffisamment pour pouvoir avoir l'opinion publique, pour pouvoir aussi révéler le secret des maîtres bâtisseurs et de ceux qui nous ont bâillonnés et leur secret profond dans l'art de nous manipuler. C'est donc une phase offensive. Mesure contre mesure. Nous n'avons pas que cela, il va falloir aussi que se montent des collectifs d'artistes qui vont pouvoir, dans les rues, montrer effectivement cette fameuse distanciation sociale, en montrant effectivement, comme on a pu voir dans les spectacles en blouse blanche, où effectivement, c'est un système d'esclavage, vous organisez, ou vous me contactez, on va avoir des idées, vous inquiétez pas, vous êtes un collectif d'artistes, vous voulez un sujet que nous allons travailler ensemble, il n'y a pas de problème, nous allons pouvoir le faire, mais soyez dans la phase offensive, c'est très important parce que nous devons occuper le terrain, nous devons susciter le questionnement chez chacun de nos concitoyens pour les réveiller face à un monde inhumain dans l'art effectivement d'avancer. Oui, nous ne sommes pas là en train de négocier vos vies, nous sommes là bien fiers en étant
des combattants aguerris, nous savons la nature même de notre ennemi et l'art séculaire qu'il a de nous faire la guerre. Nous ne sommes pas aveugles, nous sommes clairvoyants, et dans l'art de clairvoyant, nous nous y lions au combat, dans l'art, effectivement, de faire face. Oui, il ne sert à rien de fuir. Quand on voit le mal, on le combat, on lui fait face. On lui fait face de tout son faciès, avec le meilleur de soi-même et avec les meilleurs d'entre nous et dans les meilleures intentions. Oui, c'est un combat qui n'est pas simple, mais ce n'est pas un combat pour les simples d'esprit ou pour les simples de cœur qui ne sont tournés que vers eux-mêmes. Nous avons donc foncièrement besoin d'Abdel Zahiri, de JR et d'autres personnes comme ça, comme nous en avons tous dans plein de TAP 700, avec tous les gens qui participent à ce combat, qui combattent loyalement pour l'intérêt de tous. Oui, TAP 700, ce n'est pas simplement que des gens déclarés, c'est vous, c'est moi, c'est absolument tout le monde qui veulent pousser, effectivement, parce que 700, ça veut dire tout simplement la porte, comme effectivement 144 000 signifie l'univers uni. Donc, trois dimensions physiques plus la spirituelle, 4, et nous-mêmes, des créatures spirituelles dans 3 dimensions physiques, 4, dans la trinité de cet univers. Oui, donc, 700, c'est effectivement cette porte qui fait que nous sommes dans cette trinité, voilà, dimensionnelle, d'esprit, puisque effectivement, 6, c'est la valeur aussi 0 de la matière inversée, puisque c'est la matière. Or, la matière, le contraire de la matière, c'est 9, c'est l'esprit de toute chose, c'est vaut 0. Voilà, c'est toujours le nombre d'or, mais matérialisé. 6, c'est, voilà. Puisque 5, c'est la magie. Voilà. Donc, 4, c'est la valeur de vérité. 1, c'est l'unicité. 0, c'est 9 dans le type numérologique. Donc, tout ça, c'est, puisque effectivement, ça, c'est encore, on parlera après des chiffres, mais c'est un petit peu technique. Donc, c'est ce qui permet, effectivement, de faire face à un ennemi que nous ne voyons pas. Nous pensons que ce sont les banques, nous pensons que ce sont ceci ou cela. Non, nous avons toujours aux mêmes acteurs qui contrôlent cet édifice dans l'art de manipuler les populations depuis les temps séculaires, voilà, et dans l'art, effectivement, de nous pousser, effectivement, à nous suicider quelque part, parce que les moins solides d'entre nous, ceux qui sont les plus touchés dans leur âme, dans leur cœur, et qui n'ont pas cette profondeur d'esprit, sont susceptibles de lâcher, alors que nous avons désespérément besoin de gens de bonne foi, dans l'art de les combattre et de les repousser là où ils devraient être, c'est-à-dire pas dans notre monde, parce que nous sommes des êtres humains et que nous tentons effectivement de récupérer cette planète. Et vous voyez bien qu'ils ont divisé les populations, le monde, en plusieurs États-nations où seuls eux règnent en maître, parce qu'à chaque fois que vous y voyez un drapeau, leur secte règne en maître, parce que la clairvoyance des populations à ne pas voir ce culte secret, on peut dire, parce qu'aujourd'hui, il ne s'en cache pas, fait que nous sommes verrouillés par des sceaux scellés, le secret du volume, dans l'art, effectivement, de nous prendre pour des cons. Pourtant, la législation volumique est accessible, même à un petit enfant. La propriété du volume n'appartient qu'au volume, et pourtant, ils ont convaincu la plupart de la population mondiale de marchander. Nous marchandons. Nous sommes donc les complices actifs des gens qui essayent de nous assassiner et qui vont continuer à le faire parce que nous ignorons fondamentalement le secret de l'univers, le secret de Dieu dans la trinité de l'abscisse et de l'ordonnée, et effectivement de nous soumettre à sa législation. Effectivement, on vous parle de la séparation de l'Église et de l'État. Effectivement, l'Église, c'est le dogme, mais pas de Dieu, parce que Dieu, c'est la représentativité, c'est Dieu vaut de loi par représentativité. Eux s'en servent par acquis de savoir, pendant que d'autres, dans les dogmes, y croient, et donc forcément, ils sont pieds et poings liés et donc incapables d'agir. Alors oui, aujourd'hui, l'art de leur faire la guerre nécessite aussi d'avoir non pas des gens qui soient enfermés dans simplement un système de croyance. La bonne foi, bien sûr, est la bienvenue, mais ne vous perdez pas dans vos dogmes, même si vous avez appris à avoir du cœur. Gardez votre bonne foi, sachez que nous combattons le mal et que nous le connaissons bien. Enrichissons-nous chacun de notre bonne foi dans l'art d'agir et l'art, effectivement, de renvoyer à Patresse effectivement les fumiers de la pire espèce, mais aussi dans l'art de faire face et de réveiller nos congénères dans un combat qui va être effectivement, qui risque de faire beaucoup de morts. Ça, vous vous en doutez bien. Nous ne serons peut-être pas là à la fin de ce combat,
mais nous aurions eu au moins l'honneur de combattre avec des gens valables et qui ont cette lucidité d'esprit de dire nous sommes là, nous avons été là et nous avons contribué quelque peu à ce grand combat et nous n'avons pas été aveugles au dernier moment. Nous attendons forcément une relève de qualité et qui soit présente dans l'art, effectivement, de combattre un ennemi parce que nous sommes humains et dans l'art de comprendre la législation qui fait toute chose dans l'univers, c'est-à-dire Dieu vaut de loi, la définition de l'État unifié, solidarisé et sa législation volumique qui fait que chacun d'individus en égale un autre et que nous nous serrons forcément les coudes et les bras et nous avançons dans le même combat. Nous sommes des êtres humains, nous n'y avons pas renoncé et nous allons nous réunir pour pouvoir assembler les plus grands guerriers que la Terre ait jamais connus dans l'art de dire nous combattons pour la vérité, nous sommes des hommes de vérité et seul Dieu vaut loi puisque c'est la représentativité et que nous ne leur concéderons pas. Effectivement, que nous serons nombreux à leur faire face et dire que non, nous n'irons pas plus loin et que nous serons capables d'assembler effectivement les plus grands êtres humains, effectivement dans cet esprit guerrier, non pas de vouloir s'assassiner les uns les autres, mais bien de s'aimer une harmonie profonde, puisque c'est ça, guerroyer, c'est effectivement dire nous n'en voulons plus guère, effectivement, parce que nous sommes solidaires, fraternels, dans cette vérité absolue que Dieu vaut de loi, que la représentativité sera désormais de bonne foi et ne se négociera pas. C'est donc tout ça qu'il faut arriver à comprendre que, effectivement, nous devons savoir, effectivement, ne pas monétiser, ni rien, ni quoi que ce soit, mais savoir que nous avons peut-être besoin sur les terrains que, par exemple, une arme offensive comme Abdel Zahiri dans l'art de rassembler les gens, des familles, pour pouvoir avoir quelque chose d'offensif, pour pouvoir dénoncer, effectivement, le pouvoir caché, le pouvoir secret dans l'art très ancien de manipuler les populations, c'est-à-dire l'art égyptien, le secret des dieux, effectivement, le sac des dieux dans sa législation, la législation volumique, qui fait que nous serions capables de rééclairer quelques esprits pour pouvoir rassembler effectivement les peuples, les populations qui sont divisées. Oui, ne désespérez pas, puisqu'effectivement l'espoir doit rester dans sa boîte. Nous devons agir, toujours être ensemble et toujours partager l'information. Sachez que si vous ne partagez pas cette information, elle meurt à votre contact et forcément nous permet à l'ennemi de toujours nous subjuguer. Oui, ils sont maîtres de l'information, mais pas encore de nos bras, dans l'art de ne pas pouvoir savoir partager, discuter avec nos voisins. Soyez posés toujours lorsque vous voulez dévoiler cette vérité et la faire comprendre à autrui, parce que c'est beaucoup d'informations. Les gens sont convaincus du monde dans lequel ils vivent, acheter, manger, boire, dormir, se faire vacciner, la totalité. Nous sommes bâillonnés, ils nous contrôlent parce que l'art majeur de vous exister dans un univers en 3 dimensions, et ça, vous n'avez pas besoin de bouquin, vous existez par la notion de représentativité, le propre de définir quelque chose, c'est de l'unifier, par définition, l'image de ce qui est. Et oui, Dieu, effectivement, a un secret bien caché dans l'art de la maîtrise des autres et dans l'art de les attacher, de les ficeler et de les bâillonner. Vous voyez qu'aujourd'hui, le secret de la représentativité, Dieu, parce qu'il vaut de loi, effectivement, celui qui exerce toute représentativité vaut Dieu devant la loi. Effectivement, aujourd'hui, il domine en maître sur l'ensemble des populations. Nous devons d'avoir un langage de qualité dans l'art de faire face à l'ennemi qui nous subjugue. Nous ne devons pas rester dans le monde de l'illusion. C'est un combat d'anthologie où chacun de nous est requis et chacun est appelé à prendre position. Il n'y a donc que 2 camps possibles. Les ignares, par excellence, sont dans le camp de l'ennemi parce qu'ils lui sont utiles, ils sont manipulables au possible et forcément, nous ferons mettre le genou à terre. Ne lâchez rien, n'abandonnez rien à personne, continuez de communiquer, continuez de créer des contacts, continuez de vous informer, voyez ceux qui travaillent ensemble, voyez effectivement qu'il faut soutenir, même si c'est 1 euro pour Abdel, bien sûr, les autres cagnottes, c'est proscrit, parce qu'effectivement, si c'est pour aller à machin chose, on est là, tu m'excuses, c'est sympa 2 minutes, mais je tiens à battre cet adversaire. Nous devons arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, quitte à tomber, au moins je saurai pourquoi je suis tombé en ayant utilisé l'intelligence, le savoir, la connaissance, comme sur l'arme, Dieu
comme seule valeur de vérité. Il est la vérité absolue de toute chose. Je combats pour lui. C'est donc ça en vérité. Et donc, nous sommes un, nous sommes l'unité dans cette éternité et nous ferons revaloir effectivement ce que l'unité vaut de loi. Oui, c'est un combat d'ontologie, le bien contre le mal, mais le bien, c'est Dieu. Et l'art de ne pas négocier son frère, c'est mieux. Donc oui, je vous dis donc à tout à l'heure, on va revenir, j'ai pu reposer ma jambe parce que ça a été très douloureux le fait de voyager sans ma canne, mais bon, on s'y remet et je serai là ce soir pour effectivement démarrer les lives. Effectivement, bah oui, ça laisse des traces et on n'est pas tout neuf et donc du coup, on fait avec ce qu'on a, mais on fait du mieux qu'on peut. Je vous dis donc à tout à l'heure, ne lâchez rien, continuez donc ce combat, n'abandonnez rien, essayez de réveiller les frangins, les frangines, tout ça, parce qu'effectivement, ils nous empoisonnent, ils nous assassinent, et foncièrement, nous sommes complices si nous ne bougeons pas, et si effectivement, nous ne véhiculons pas la meilleure qualité d'information et la meilleure analyse possible dans l'art de comprendre, qu'ils contrôlent à la fois toutes choses, l'institutionnel, le juridique, le constitutionnel, ils sont les législateurs, ils vont nous pondre encore des lois, des décrets, des ceci, des cela, ils vont nous mettre des bâtons dans les roues parce que nous sommes incapables de comprendre le système qui fait qu'ils ne sont pas régis par les mêmes lois, nous les imposons à nous-mêmes parce que nous sommes minières en toute puissance et que, grosso modo, on va finir comme les petits cons qu'on est dans l'art de ne pas savoir ce qu'on a à faire. Oui, vous savez avec qui vous marchez, vous savez qu'on est de bonne qualité et que ces qualités-là, elles sont dévouées pour vous-même, non pas simplement pour nous-mêmes, mais bien pour notre prochain, parce que nous sommes prêts à lui faire une place et le prochain, il aura bien là et nous allons croître et nous multiplier sans problème, mais nous serions d'abord des êtres humains et nous allons les repousser aux confins du néant parce que c'est là où ils ne devraient pas quitter ce monde. Je dis donc à tout à l'heure et à plus tard.